Hier, je me suis entretenu avec une sœur qui vit à l'étranger, une Gabonaise. On parlait un peu du Gabon et elle m'a fait parvenir une vidéo qui date de 2015. Une vidéo que je n'avais jamais entendue avant. C'est un pasteur prophète africain, francophone, qui a fait des révélations sur le Gabon. Et j'ai écouté la vidéo, j'étais très très surpris, agréablement surpris de voir que sa prophétie sur le Gabon était très très exacte. Et je pense que je mettrai la vidéo sur ma page, hein. Elle est sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à me demander le lien, je vous balance dans l'inbox, ou bien je mettrai comment la vidéo sur ma page, bien sûr, mon compte sur YouTube. Ouais, voilà, c'est tranquille. Mais la vidéo du prophète Mbouadi, elle est en point. Dans sa prophétie, voilà ce qu'il dit, entre autres. Hein. Il dit que, il parle en 2015, qu'Ali Bongo devait repasser au pouvoir, effectivement, mais que pour des raisons médicales, il n'allait pas finir son mandat. Mais que les Gabonais seraient tentés de faire des coups d'État. De faire des coups d'État, de prendre les rues, d'agir de manière humaine pour régler le problème. Mais dans la prophétie, Dieu lui a dit de dire expressément au peuple gabonais de ne pas se lever, de ne pas prendre les rues et de ne pas faire le coup d'État, mais que Dieu lui-même, de manière miraculeuse, devait régler le problème. D'abord le problème d'Ali Bongo et ensuite le problème de la gouvernance gabonaise. Et par la suite également, il annonce d'autres événements au Gabon dont je vous garde les détails pour que vous-même vous puissiez aller écouter la vidéo, vous comprenez? Parce qu'il est important qu'aujourd'hui, les gens même écoutent ces choses-là. Trop souvent, les Gabonais aiment les résumés, mais ils n'aiment pas aller en détail pour comprendre ces choses. Donc, nous, les enfants de Dieu, je vous ai toujours dit, hein, que même si on ne se connaît pas, le pasteur Mbouadi et moi et d'autres personnes, quand on reçoit des révélations, on reçoit les mêmes révélations. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je ne suis pas adepte du business que Dieu te parle, Dieu me parle. Il n'y a pas de ça. Dieu parle à tout le monde. Surtout quand les vies humaines sont engagées. Quand on parle d'un peuple, d'un destin, c'est la même chose. Quand j'écoutais le pasteur, le prophète, c'est comme si je m'écoutais moi-même. On dit les mêmes trucs. Mais lui, c'est depuis 2015 et personne ne le connaît au Gabon. Mais quand vous allez écouter la vidéo, vous allez être choqués. Donc, tous les gens qui disent que voilà, on ne veut pas que les Gabonais prennent la rue parce qu'on est réfractaire, non. Nous, on a déjà compris que nos ancêtres, notre Dieu a un plan pour le Gabon. Donc, c'est le plan-là que nous, on suit, puisque ce que Dieu nous promet se réalise devant nos yeux. Tout ce que Dieu nous a dit s'accomplit étape par étape. Donc, pourquoi on va changer pour aller mettre les caleçons, aller dans la rue? Vous comprenez? Il faut, comprenez-nous un peu. On a reçu une feuille de route. Beaucoup. Il y a une prophétesse au Gabon, non, le nom m'échappe. Ce monsieur, il est, je crois, au Congo. Il y a un prophète camerounais. On est plein, plusieurs, des centaines d'enfants de Dieu, hein, à avoir reçu la même prophétie sur les étapes de la libération du Gabon. Donc, quand on voit ce que Dieu nous dit en vision s'accomplir devant nos yeux, comment est-ce que vous voulez qu'on soit comme vous, en train de vouloir aller nous-mêmes trafiquer, aller dans la rue, faire les coups d'État? Non, nous on est calme. Parce que ce que Dieu nous dit se réalise. On n'est qu'à l'étape numéro 1. Il y a encore 2, 3 étapes que Dieu nous a promis de voir. Donc, mais quand tu écoutes ces choses-là, qui n'ont pas été enregistrées en 2018, qui ont été enregistrées en 2015, tu comprends vraiment que le combat il est spirituel et que les enfants de Dieu, dans ce combat-là, ont la révélation pour guider le peuple. Donc, conclusion, n'allez pas dans les foutues rues. Restez chez vous à la maison, priez, œuvrez pour la paix, laissez Dieu, il travaille. Dieu travaille. Oui, désolé, Mabouadi, hein, voilà, désolé, Mabouadi. Et il y a un autre aussi du Cameroun qui a dit les mêmes choses, la même prophétie. Les gens ne se parlent pas, on ne s'est jamais vu, mais la révélation, elle est la même. Pourquoi? Parce que c'est ça. Maintenant, il y a deux choses. Soit on tend l'oreille à l'Éternel, ce qu'il nous raconte au Gabon et ailleurs, soit on joue au têtu et on va dans les rues comme des imbéciles, on fait comme des petits fous. Après, on ne va pas se plaindre des conséquences. On ne peut pas se plaindre des conséquences. Dans un temps, soyons raisonnables. Et là, je parle seulement à ceux qui croient en Dieu. Si tu es animiste, tu ne crois pas en Dieu, ni même pas écouter ma vidéo, je n'ai pas le temps de débattre avec toi. Mais je parle aux enfants de Dieu. Que si les païens, eux, vont dans les rues courir, vous qui avez la révélation de Dieu, vous que Dieu guide, ne les suivez pas. C'est à vous de leur montrer l'exemple. Que nous, on est calme. On avait tous prophétisé qu'Ali Bongo devrait être frappé. Que là, il est en train de danser comme un boxeur là. Il devait s'asseoir comme Nebuchadnezzar. Tout le monde a prophétisé ces choses-là. Chacun dans sa chambre. Chacun dans sa révélation. Ça s'accomplit. On avait tous dit qu'il devait repasser. Malgré nos efforts. Moi, j'ai dit ça. Bouadi a dit ça. D'autres ont dit la même chose. Les Gabonais bouchaient leurs oreilles. On aurait pu s'éviter beaucoup de morts. Donc, ce que Dieu a préparé pour le Gabon arrivera qu'on ne le veuille pas. Maintenant, si en chemin, des gens décident d'aller faire les expériences, j'appelle ça les expériences, qu'ils aillent faire leur expérience. Mais pas avec vous. Pas avec vous, les enfants de Dieu, qui êtes guidés par la révélation. Sans la révélation, on ne peut rien faire. C'est par la révélation que nos ancêtres ont quitté l'Égypte.
les Bantous pour venir jusqu'en Afrique centrale. Sans un GPS, sans une carte, sans une voiture, sans le bus, rien à pied. Après avoir traversé un désert. Quand tu marches dans le désert, tu te demandes toujours si quand tu avances là, est-ce que là-bas devant, il y aura même l'eau, il y aura même les arbres. Comprenez bien ces choses. On ne parle pas de deux personnes, on parle de tout un peuple, des millions de gens qui marchent. Ils ne savent pas où ils vont. Ils n'ont pas de carte, ils n'ont pas de GPS, ils n'ont pas ils n'ont rien, nada. Mais ils marchent dans un désert, ils traversent un désert. Parce que leur Dieu leur dit que après le désert là, il y a une terre d'abondance où il y a des arbres, des animaux sauvages, des cours d'eau, des ruisseaux, l'Afrique centrale. Dans la révélation, n'a jamais quitté l'Afrique. Les Africains ont toujours voulu jouer au têtu, aller à contre-courant de ce que leur Dieu leur dit. Donc, aujourd'hui, les gens ont un choix. Hein? On ne peut pas vous empêcher de vous organiser pour aller prendre les rues si vous voulez prendre les rues. On vous dit juste que ce n'est pas la peine. Si c'était le cas, tout le monde vous aurait dit que Gabonais, levez-vous, de manière prophétique. Et vous seriez peut-être levé. Mais là, on vous dit que ce n'est pas le cas. Donc, ceux qui viennent avec cet évangile, eux-mêmes, ils savent quel Dieu les a inspirés. Vous comprenez, hein? Mais ils sont nombreux à vous dire la même chose. On vous dit, calmez-vous. Ce n'est pas un combat qui se mène avec le sang, avec les âmes. C'est un combat qui se mène spirituellement parlant. Et le jour même, il faudra que Dieu touche le cœur des Gabonais pour qu'ils se lèvent. Sans que quelqu'un fasse un effort, ils vont se lever. Mais ce n'est pas son plan. Pour les raisons que j'ai citées dans d'autres vidéos, non. Hein? Votre combat à vous, c'est d'éviter de vous faire sacrifier par les gens qui aiment les crimes rituels et qui profitent toujours de vos sorties dans la rue pour vous égorger. Il y a des gens qui doivent faire des crimes rituels. On leur demande peut-être de donner 100 000 Gabonais pour pouvoir prendre le pouvoir. Mais écoutez, ils vont faire ça. Comment ils vont faire ça? Le seul moyen pour eux de faire ce sacrifice humain, c'est de vous pousser dans la rue. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je dis, aujourd'hui, là, il y a des occultistes gabonais ou étrangers hein, qui ont une science. Leur science leur demande absolument hein, d'avoir des âmes. Donc, on leur demande, comme quand un monsieur veut devenir ministre, il va dans une loge, on dit, écoute, tu veux devenir ministre? Non, il dit oui. Bon, tu ta mère, tu ton père, tu ta soeur. On demande 3 âmes. OK. Il dépose les âmes sur la table, il prend les organes, il dépose, il est ministre. Maintenant, imaginez un peu ce qu'on demande à quelqu'un pour devenir président. Si le simple ministre, il doit tuer 3 personnes, 5, 6 personnes. Maintenant, un président, on lui demande quoi maintenant dans la sorcellerie? Imaginez un peu les dégâts. Mais dans cette logique-là, on demande aux gens des rivières de sang. Des rivières de sang. Et c'est à cause de ça que Dieu dit non. Parce que si vous prenez les rues en pensant pouvoir libérer le Gabon, des gens vont profiter de vous pour vous attraper, vous faire les crimes rituels, prendre vos organes et maintenant prendre le pouvoir. Il vous a dit que le pays est libéré alors que ce n'est pas la libération du pays, on va seulement utiliser. Donc Dieu a dit que comme c'est comme ça, vous restez chez vous. Les trafiquants d'organes sont là. Ils sont prêts avec leur couteau. Les gens des crimes rituels sont prêts avec leur couteau. Les occultistes sont prêts à prendre votre sang. Les gars, à quel niveau? C'est bad. Donc Dieu lui-même va créer un chemin, là il n'y a pas de chemin. Et sa prophétie date de 2015. 2015. Et l'autre que j'ai écouté, je crois que c'était 2016. En tout cas, c'est à cette même période que Dieu a parlé, a donné aux gens son plan. Que voici ce qui va se passer, étape par étape. Il a dit qu'on a affaire à un pharaon qui est très têtu. Il va insister. Ceux qui prennent les rues, malheureusement, seront tués. Donc dites aux gens de ne pas prendre les rues. Même s'ils trichent, restez en cas, c'est ce que je vous avais dit. Mais si les gens meurent, c'est pas grave. Au moment où il va s'attendre le moins, il va tomber comme une pomme, comme la pomme tombe d'un arbre, sans qu'aucune main ne le fasse tomber. C'est important. Ali Bongo a échappé à beaucoup d'empoisonnement. Il a échappé à beaucoup de fusils nocturnes. Il a échappé à beaucoup de sabotage sur l'avion. Mais quand il tombe là, c'est pas un homme qui a fait, c'est Dieu lui-même qui a fait. Tel que Dieu avait dit dans la prophétie, que ce sera lui-même. Que même les sorciers diront que c'est pas nous. On ne sait pas ce qui lui arrive. Même ces marabouts, même ces féticheurs, personne ne dira que c'est à cause de ces génies, on dira que c'est à cause de Dieu. Moi, après, j'ai parlé à notre maman, dont je dis le nom aujourd'hui, pour dire, écoute, quand tu vois que c'est comme ça, ne viens pas dire que c'est les sirènes des eaux. Tu amènes la confusion. Même les sirènes elles-mêmes, elles savent que c'est Dieu qui a fait. Donc, il ne faut pas que les Gabonais s'embrouillent. Il faut qu'ils comprennent que quand on voit ça, ces signes-là, c'est la main de l'Éternel et personne d'autre qui est en train d'agir comme ça. Dans le programme, le calendrier, on l'a tous, on le suit à la lettre. Et Dieu est fidèle. Aucune de ses paroles ne repartira vers lui en vain. Dieu est fidèle. Celui qui veut aujourd'hui s'amuser à faire la force par les armes, par le sang, par la sorcellerie pour prendre le pouvoir, lui-même là-bas. Lui-même là-bas. Mais vous, enfants de Dieu, ne vous mêlez pas de ça. Quelqu'un aujourd'hui fait son coup d'état, Dieu ne l'a pas envoyé, il va faire 2 jours au pouvoir, il va sauter. C'est comme ça maintenant ça se passe.
C'est comme ça, le jugement est déjà enclenché. Parce que les projets diaboliques que le diable a sur le Gabon, vous ne pouvez pas imaginer. Le sang partout, les enfants égorgés. Il y avait des plans très graves dans les obédiences sataniques pour que le sang coule comme le sang a coulé au Rwanda. Des plans terribles, mais qui ne servent pas à la libération du peuple, qui ne servent qu'au diable. Vous pensez parce qu'Ali Bongo est malade, les gens des crimes rituels, ils ont fui le Gabon? Non, je vous demande. 3 crimes rituels par semaine au Gabon. Mais ils vous attendent. Ils ont aiguisé leur couteau. Amusez-vous à prendre les rues. Ils vont vous attraper. C'est tout. Il y a beaucoup de petits groupes. Chaque petit groupe veut prendre le pouvoir. Donc chaque petit groupe a besoin d'amener ses âmes, ses organes, ses clitoris, ses sexes, ses pénis pour faire les médicaments. Donc quand vous mettez dehors comme des gibiers, on vous tue, on vous attrape, et puis c'est bon. Et puis basta. Ou bien, donc Dieu a dit non. Restez en case. Moi-même, je combats pour vous. Vous allez même voir ce qu'au Gabon, vous n'avez jamais vu. Et Dieu m'a dit, non moi-même personnellement, que la raison pour laquelle Dieu veut délivrer le Gabon, c'est pour les Gabonais, c'est vrai, mais c'est aussi pour le monde. Il a dit que c'est du Gabon que partira l'étincelle qui va libérer l'homme noir sur terre. Je pèse mes mots. J'ai pas dit l'Africain, j'ai pas dit le Gabonais, j'ai pas dit le gnénénien, j'ai dit l'homme noir, le genre humain noir, tout court. L'étincelle qui va libérer l'homme noir sur terre partira du Gabon. Donc c'est au Gabon que Dieu va établir son commandement général pour enclencher le changement radical, définitif de l'homme noir et de sa condition sur la terre des vivants. Parce que c'est au Gabon que ça a commencé, c'est au Gabon que ça va terminer. Dans cette zone de la terre, c'est là où ça a commencé, c'est là aussi où ça termine. On se comprend, non? Donc on est dans un truc qui est hautement spirituel. Ne faisons pas les choses de la chair. Écoutez les prophéties de l'Éternel, que Dieu vous donne la bouche de plusieurs prophètes. Comprenez bien que il a un plan et vous devez suivre son plan. Dieu a été formel. Je mettrai la vidéo. Il a été formel. Il a dit, restez à la maison. 2015, n'allez même pas dans la rue, vous embrouillez. Restez chez vous. Le combat là ne vous regarde pas, c'est trop fort. Restez tranquille. Et d'autres prophéties similaires. La femme du Gabon, je la cherche absolument. C'était clair, il n'a pas dit, allez vous amuser. Non! Et Dieu est catégorique jusqu'à ce qu'il donne une autre prophétie contraire. La prophétie là tient la route parce que depuis là, on n'a pas eu d'autres messages. Donc, on est calé dessus, on reste dessus. C'est tout. Tu vois un peu, non? Les gens ont des projets, tous leurs projets sont mis à nu. Si, par exemple, les gars, la GE veulent prendre le pouvoir par la force, j'ai déjà dit, que vous voulez prendre le pouvoir par la force, vos leaders vont mourir. Si quelqu'un d'autre, d'ailleurs, veut prendre le pouvoir par la force, quiconque veut s'imposer par la force ne pourra pas durer au pouvoir. Il va mourir comme un chien. Dieu est dans l'affaire là. Ils sont obligés de changer leur façon de faire et de devenir, entre parenthèses, démocrates. C'est-à-dire, les élections sont transparentes, le meilleur, il gagne. Point barre. Personne ne peut tromper personne. Dieu a mis tout en place pour que si quelqu'un joue au bandit, les foudres tombent sur lui. Ils sont bloqués. Bloqués, coincés. Donc, ils arrêtent de réfléchir comment tuer les Gabonais, dribbler les Gabonais, qu'ils arrêtent de faire ça. La politique doit être simple. Tu fais des bonnes œuvres, tu as une bonne politique, tu vas aux élections, tu gagnes. Point barre. Et c'est tout. Et non pas, tu joues aux zigotos, tu t'en fous des populations, après tu fais deux petits crimes rituels, 3 sacrifices humains, et puis tu gagnes les élections. Non. Le modèle là est révolu. Le modèle là est révolu. Mais comme c'est des têtus, je pense que, là je ne prophétise pas, que beaucoup de gens vont toujours vouloir essayer, non? Mais même ils verront les conséquences. Mais vous avez reçu la parole de Dieu, gardez-la avec vous. Ok? Devant vos yeux, elle s'accomplit. Le prophète Mbouali a été même plus précis que moi. Il a parlé de 7 ans. Il a dit 7 ans. En moins de 7 ans, tout sera accompli. Celui qui est au pouvoir, Ali Bongo, il s'en va. Un autre vient au pouvoir, le Gabon change complètement de direction, complètement de route, en moins de 7 ans. On va voir le calendrier qu'il a établi. Donc, avant qu'on arrive à 7 ans, que les gens se calment. Non, c'est 40 ans plus tard, ou bien 10 ans plus tard, on ne voit rien. Ok, on peut comprendre que les gens disent que bon, vous êtes trompés dans vos prophéties, vous êtes embrouillés. Là, oui, mais tant que les choses se passent comme prévu, pourquoi tu paniques? Moi, j'avais dit qu'Ali Bongo devait tomber après 2 ans après ces élections. J'avais dit, la vidéo est sur Internet. J'ai dit, après 2 ans, il gagne. 2016, on compte. 2017, 2018, il tombe. J'avais pas dit ça au Gabonais. Voilà. Donc, on n'est pas en train de tâtonner ici. Vous comprenez, Quand on parle de Dieu, on pense au sérieux. Moi, j'ai dit 2 ans. Demandez aux gens non, j'ai dit clair qu'il va faire 2 années. Deuxième année, là, il va tomber. Il va tomber comme une pomme.
Comme la pomme tombe de l'arbre. 2018, il tombe. Vous comprenez, hein? Voilà. Donc, Dieu nous aime, hein? Et le Gabon a une grande destinée. Obéissons à la parole de l'Éternel, ayons confiance, mettons-nous en prière, parce que c'est nous notre partage. Un boutiste qui fait son bouti, un jobitiste fait son jobé. Nous, on est enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Ouais, non? Voilà. On œuvre dans le cadre de la paix, on est tranquille, on est calme, Dieu au contrôle, Dieu ira de l'avant. Et même en 2016, si les gens auraient écouté nos prophéties, personne ne serait mort. Aujourd'hui, on se plaint qu'il y a eu des victimes, il y a eu des martyrs, mais les martyrs, là, on aurait pu empêcher ça. C'est pas, on aurait même pu. On a dit aux gens, moi j'ai dit aux gens que Gabonais, Gabonaises, Dieu me dit que ne partez pas dans la rue. Ali Bourouba Tricher, restez chez vous. Allez vous reposer. N'allez pas là-bas vous amuser, courir. Vous n'aurez aucun soutien de la communauté internationale. La France va vous abandonner. Restez à la maison. Et quand j'ai vu que les gens étaient devenus trop têtus, j'ai dit que mais bon, si vous sortez quand même, protégez-vous. Et au moins vos fusils pour vous défendre. Mais malgré ça, les Gabonais n'ont pas écouté. Quand on a dit qu'il passe au pouvoir, les Gabonais ont pris les rues. Oh, machin. Écoutez, on leur avait prévenu que les gars, on vous avait parlé. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'aurait eu aucun martyr. Zéro martyr. Personne ne veut mourir en 2016. Personne. Parce que Dieu a parlé. Je vous ai dit clairement que Dieu a dit que la France ne va pas intervenir. Que personne ne va intervenir. On va vous tuer comme des chiens. Personne ne va intervenir pour vous protéger. Personne. Premier jour, massacre. Deuxième jour, massacre. Troisième jour, Dieu m'a dit que bien maintenant parle à ton peuple. Dis-leur de rentrer chez eux. Là, maintenant, ils vont t'écouter maintenant. Ils ont assez subi. Et j'ai dit aux Gabonais que Dieu a dit rentrer à la maison. Rentrez chez vous, ça suffit maintenant. Vous mourrez pour rien. Vous comprenez, hein? Donc, ne pensez pas que Dieu vous a abandonné. Dieu est avec vous depuis le commencement. Mais sauf que les gens ne se rendent pas compte de ça ou bien ils ont bouché leurs oreilles. Depuis le commencement, depuis 2014, même avant, Dieu vous tient par la main pour vous éviter le pire et vous amener tous vivants dans la terre promise, dans un Gabon nouveau. Depuis 2015, Dieu vous parle. De tout. Vous n'avez été surpris de rien. De rien du tout. Quand vous êtes politique, vous disiez que on a un plan A, B, C, D. Nous, on a dit que c'est des histoires. Dieu nous montre le sang, Dieu nous montre le carnage. Il n'y aura rien là-bas. Restez à la maison, même n'allez même pas voter pour ne même pas vous énerver. J'ai menti. J'ai pas dit ça. Hein? Voilà. Donc, on pleure pour les martyrs pour rien. On aurait dû dire à tout le monde que, écoutez, c'est pas la peine. Restez tranquille. Et ils ont pris les rues. Qu'est-ce qu'ils ont fait quoi dans la rue? Rien du tout. Hein? Où la CPI? Nada. Où est les sanctions? Il n'y a rien. Les morts cadeaux. On a pris leurs organes. On a vendu leurs organes sur le marché chinois. On a pris leur clitoris. On a fait avec ça les médicaments. Vous pensez que quoi? Hein? Ils ont été recyclés. C'est tout. Ça s'arrête là. Et puis on voit, la vie continue. Dieu ne veut plus que vous soyez le sacrifice humain des gens qui font la politique. Retirez-vous de ce milieu. Combattez en prière. Suivez la voie de l'Éternel. Dieu vous guide depuis longtemps. Depuis. Une fois, une femme m'a dit que mais on prie au Gabon, on va pas Dieu. Mais quand Dieu vient par la bouche de ses enfants vous parler, c'est Dieu qui est là. Est-ce que Dieu va venir même en personne sur terre? Mais il vous parle par la bouche des gens. Prêtez attention aux paroles prophétiques de l'Éternel. Vous avez prié pour Dieu vienne vous libérer. Mais vous pensez que la libération de Dieu vient comment? C'est pas la magie. La libération de Dieu, c'est d'abord la connaissance. La connaissance, c'est quoi? C'est la révélation. La révélation, c'est les choses cachées, les choses inconnues que vous ne voyez pas pour vous voir, puisque nous sommes tous nés aveugles dans ce monde. On est tous nés bons ou bien aveugles. Donc Dieu nous éclaire le chemin pour qu'on voit clair. Mais quand Dieu te dit qu'il y a un piège, et toi tu vas quand même dans le piège, c'est que tu cherches des problèmes. Après que tu vas dans le piège, à qui la faute? À qui la faute? Hein? À qui la faute? Pourquoi c'est ainsi? Et ce que je dis maintenant, c'est pas du que les Blancs ont inventé. Je vous dis qu'on a fait ça déjà dans le passé. J'ai fait des vidéos très poussées où je vous explique que le Mvet, c'est la prophétie chez nous. C'est la même chose. Donc nos ancêtres avaient ce pouvoir, de pouvoir être guidés par l'être suprême dans des combats qui les dépassent, dans des situations qu'ils ne comprennent pas. On est Bantou, c'est pas pour rien. On est des hommes. Et Dieu sait pourquoi. Voilà, il y a tout un mystère derrière ce mot. Vous comprenez, hein? Donc c'est pas nouveau. Hein? L'homme blanc a le GPS, il a la carte, il a les informaticiens, il a tout. Nous, on a tout ça, plus la révélation. Plus la révélation. Voilà pourquoi c'est la révélation. À quel niveau? Même ceux qu'on critique, comme les Karim Diengui. Mais ils marchent avec quoi? Ils marchent avec ça. Il ne faut pas suivre les Blancs parce que vous voyez, ils disent laïcité, ils cherchent ce pouvoir. Ou après, ils investissent dans les médiums, les voyants, ils créent des loges parce qu'ils veulent être dans le futur pour pouvoir maîtriser l'histoire. Hein? Donc, Dieu nous éclaire. Dieu nous montre le chemin.
Pas une personne, deux personnes. Beaucoup de voix ont parlé. Écoutons la voix de l'Éternel. Ça ne nous coûte rien. Maintenant, s'il n'y a rien, les gens peuvent faire autre chose. Mais tant que Dieu a parlé, il faut attendre. Et la patience est une vertu chez Dieu. Vous comprenez? Parce que sa libération, elle est totale. Elle n'est pas partielle. Quand Dieu nous parle de libérer le Gabon, il n'est pas en train de nous parler de rendre le Gabon un nouveau pays de nègres de maison. Il nous parle de la vraie souveraineté, la vraie libération de ce peuple. Vous comprenez? Hein? Même quand on a commencé à prophétiser, la France a eu des problèmes. Quand tu vois bien les prophéties qu'on faisait à l'époque, quand on était en train de juger la France, c'était en parfaite harmonie avec leur attentat terroriste. Hein? La vérité. C'est moi qui vous dis. C'est vrai. Et si on reprend aujourd'hui les prophéties sur la France, vous allez encore voir en France les bombes exploser. Donc Dieu combat pour nous. Il nous montre déjà où se trouve notre puissance, notre force à utiliser à bon escient. Le Gabon va être libéré. Il n'y a rien. La libération est déjà en marche. Mais que personne ne cherche à dribbler Dieu. Hein? Dieu a été clair dans ses instructions. Ceux qui croient en Dieu obéissent à sa voix. Dans la vidéo, la prophétie, quand je serai en case demain, je vais vous la balancer. Hein? Je vais mettre sur la page et sur YouTube pour l'écouter en détail. Elle est enrichissante. Et les autres prophéties similaires, je les mettrai aussi. Dieu n'a qu'une seule voix. Et tous les enfants de Dieu sont à la même page. À l'époque des prophètes de la Bible, nos ancêtres, quand un prophète se trouve en Samarie, au Cameroun, ou bien l'autre se trouve à Jérusalem, au Gabon, ils prophétisaient les mêmes choses. Jamais ils se sont vus. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque, il n'y avait pas d'internet, mais leur Dieu leur parle pareil. Dieu a été clair et formel. Son peuple reste à la maison. En Égypte, quand le Seigneur est venu frapper les enfants d'Israël, plutôt les enfants les Kémites, hein, à l'époque là, Dieu a dit à nos ancêtres que vous restez en case. Ce n'est pas votre combat. Restez à la maison. Vous vous rappelez, non? Dieu a dit à son peuple, vous restez en case. Quand il y avait les plaies, il disait que quand je frappe les Égyptiens, vous restez chez vous. Devant vos portes, vous mettez le sang de l'agneau. Voilà. Je viens avec mon ange et j'abats l'ennemi, mais vous restez chez vous, restez en case. Je n'ai pas besoin de vous. OK? J'envoie les sauterelles, restez chez vous. J'envoie les crapauds, restez chez vous. J'envoie les plaies, les abcès, les furoncles, vous restez en case. Je frappe Pharaon et son fils, vous restez en case. Votre combat n'est pas maintenant. Un jour, vous aurez des épées. Un jour, vous aurez des armes. Un jour, vous serez prêts. Et ce jour-là, non, je vais vous utiliser pour faire la guerre. Mais tant que vous n'êtes pas prêts, vous restez tranquille. Voilà la logique de l'Éternel. Donc, c'est son combat à lui. Quand on verra clair maintenant, on pourra faire autre chose nous-mêmes. Pour amener la libération de l'Afrique à une autre dimension. Mais pour l'instant, Dieu a dit non. Il a dit que personne ne s'embrouille. Restez chez vous. Je combats moi-même. C'est tout. Yeke, hein? Donc Dieu bénisse le pasteur prophète Mbouadi et tous les autres prophètes de Dieu qui prennent quand même des risques, hein, à vous dire ces choses. Parce que tu peux être quand même dans le pays d'un dictateur et puis tu parles comme ça. Tu vois un peu le ouais, non? Tu dis aux gens que il va mourir et tout, machin. Ah, c'est compliqué. Donc ils prennent des risques. Ils prennent des risques incroyables pour vous transmettre le message de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la voix. On dit que le peuple périt faute de révélation. Hein? Il y a deux genres de révélations. Vous comprenez, non? Il y a la révélation écrite et la révélation dynamique. La révélation écrite, c'est pour éduquer le peuple. Ne vole pas, ne tue pas. Ce sont des révélations. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est pas bien de voler. Ne vole pas, ne tue pas, n'adore pas les idoles. Il y a la révélation maintenant dynamique qui se rapporte à ta vie ou à ton peuple à l'instant T. Où tu es, où tu vas et où tu seras. Un peuple a besoin des deux. Connaître les interdits que Nzambé ne veut pas qu'on fasse et connaître aussi ce que Dieu décide pour nous à l'instant T. S'il faut qu'on aille au nord, au sud, à l'ouest ou à l'est. Voilà comment les Bantous ils fonctionnent. Ils ont leurs règlements, ils ont leurs prescriptions, mais également aussi, ils ont la révélation qui oriente leur chemin, qui oriente leurs pas. Et on en parlera dans notre vidéo. Comprendre pourquoi est-ce que les Blancs nous ont roulé la farine, pourquoi l'esclavage, toutes ces choses-là, on en reparlera. On va aller en détail, on va comprendre comment on a fait pour perdre cette révélation, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'on a mal fait, et pourquoi on en est arrivé là où les Blancs nous dominent, ça nous font ça dur. Hein? Voilà, mais donc, bon, bref, c'est trop long à expliquer maintenant. Vous comprenez? Donc, Dieu vous parle, il vous parle encore. Voilà. Et mon conseil à tous les prophètes de l'Éternel, résistez à la tentation de vouloir aller au-delà de ce que Dieu a dit, ou de faire autre chose. Dieu a donné le commandement à tous ses soldats, à tous ses militaires, à tous ses colonels, tous ses généraux, obéissez à Dieu. Dieu a dit, on dit à son peuple de rester à la maison jusqu'à nouvel ordre, la prophétie n'a pas changé, on reste dessus. Yeke, parce que ceci, comme ça, qu'on montre aux gens qu'on est discipliné. On a un général. Hein? Voilà, Dieu a dit que voilà comment on va combattre.
Donc on combat comme ça. Ouais, non? Voilà. Donc Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Ok? Et salut à tout le monde. Salut à Yann, salut à Rod, salut à Nosika, salut à Grace, salut à Eric qui est là connecté. Anissé du Cameroun, comment tu vas mon frère? Salut à Elias, salut à Armel en FP. Sonia, Marianne, Joua, Armel, Rod, comment tu vas mon frère? Jérôme, cousine, comment tu vas? Salut à Mila, Gerda, Jenny, Sonia, Résidence, Anila qui a connecté, Akriwa et Koga, Claude, Samba, Griff, hein, Capi qui est connecté. Alléluia, salut au prophète du Kara qui est connecté. John, Ivan, Vanessa, Joël, Michael, Okolao, Sylvie qui est connecté aussi. Christian qui est là, gouverneur Tendresse, Donna Bedja, comment tu vas chérie? Et Judith Kagaran, voilà. Que Dieu vous bénisse tous, hein, Yvette, et entendu Marlène, et Messani qui est aussi connecté avec toi, Suzanne André. Que Dieu vous bénisse. Donc, donnez-moi un jour, hein, parce que là, je suis loin, là. Quand je rentre à la maison, je balance la vidéo sur ma page. Et je vais faire un effort d'aller chercher toutes les prophéties similaires qui ont été données au Gabon ou à l'étranger et qui orientent le peuple de Dieu sur la conduite à suivre pour la libération. Quand on est arrivé au mur de Bamako, les murs de Bamako, c'était des murs qui étaient très, très épais. Ok? Ils appellent ça Jéricho, nous on appelle ça Bamako. Donc, on arrive au mur de Bamako, c'est Dieu lui-même qui nous a guidé comment on devait faire. Il a dit, écoutez, l'affaire là est trop compliquée, donc, vous devez marcher autour de la ville 7 fois, ensuite crier Alléluia. Bon, ça peut paraître absurde, mais quand Dieu donne une instruction, Dieu n'est pas bête. Quand il te dit de faire quelque chose, il sait pourquoi il te demande de le faire. N'est-ce pas, non? Voilà. Et ils ont obéi à Dieu. Ils ont marché autour de la ville 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et après, ils ont dit Alléluia. Et les murs ont explosé seuls. Quand Dieu donne des consignes, ce n'est pas la folie. Il sait ce qu'il fait. Ça peut paraître fou, idiot, mais Dieu donne des consignes à son peuple. Il connaît pourquoi il demande de se comporter comme ça. Mais Dieu ne se limite pas seulement à dire aux gens de rester chez eux. Moi, quand je dis que non, attention. Il y aura forcément un jour dans le futur où Dieu vous dira, tous les Gabonais de la terre, levez-vous, allez faire ci, allez faire ça. Vous comprenez, non? Mais Dieu ne demande pas à un peuple qui est faible, qui n'a pas reçu la révélation écrite, ni la révélation verbale, hein, qui a des carences spirituelles, des carences alimentaires, des faiblesses, hein, de se lever pour aller combattre quelqu'un. Non! On n'aura pas un enfant de 2 ans aller au combat. On envoie un adulte qui a 18 ans, qui a les bognognos, il a les abdos, il sait se battre. Voilà les gens qu'on envoie au front. Et à l'époque, je disais que même quand un homme est militaire et qui va combattre, s'il n'a pas encore eu d'enfant, hein, s'il a été marié hier et que sa femme et lui n'ont pas encore eu le temps de coucher ensemble, il n'a pas encore d'enfant, il ne va pas en guerre. La guerre, c'est pour les gens qui sont déjà prêts à mourir, leurs enfants sont déjà assez grands, la femme va se débrouiller. Donc Dieu a une science, une sagesse même pour le combat. Si le Gabonais était prêt, Dieu vous aurait dit depuis 2009, hein, levez-vous. Il n'allait pas vous dire que non, priez. Il allait vous dire, levez-vous et allez combattre, je serai avec vous dans la rue. Et quand Dieu te dit qu'il sera avec toi dans la rue, c'est que là maintenant, il y aura des miracles. Quand le policier il tire la balle là, tu te retournes à droite, tu te retournes à gauche, tel que tu écrit dans le psaume 91, aucune balle ne t'a touché. Tu continues d'avancer. Le policier devient fou. Voilà les choses qui se passent dans la rue quand l'Éternel est à vos côtés pour combattre. Mais si le général n'a pas dit qu'on va là-bas, on ne va pas là-bas. Mais quand il dit qu'on va là-bas, on va là-bas. Et voilà comment ça se passe. Hein? Voilà. Et il y a des peuples qui ont vu ces choses. Vous comprenez, hein? Vous prenez les rues là avec vos petits cailloux, hein? Mais Dieu lui-même est avec vous. Et l'ennemi en face devient malade. Il tire la balle revient sur lui-même. Il y a ça qui existe. Il prend le char se bloque. Il y a ça qui existe. Hein? Des anges viennent attraper des gens. On voit les gens qui sont en train de voler dans les airs. Ils tombent par terre, ils se cassent la tête. Voilà. Quand l'Éternel est à tes côtés, papa, dans la rue, là, tu vas gagner la guerre. Mais il faut qu'il t'envoie au combat. Il t'a pas envoyé au combat. Il t'a dit reste à la maison et prie. Alors, mais il y aura un jour, peut-être ça va arriver dans le Gabon. Peut-être dans 20 ans, je ne sais pas. Et là, je dirai aux Gabonais que levez-vous. Je serai avec vous. Voilà. Parce que même quand tu te bats, Dieu est à tes côtés. C'est comme ça, celui qui il oriente tes pas, il oriente ton combat. Ouais, non? C'est pas ça. Yeke. Hein? Donc, suivez la parole de l'Éternel. Suivez la parole de l'Éternel.
Oh, tu connais le gars, Alain. Alain connaît le frangin. C'est Sosten Mbaoudi. Hein? Voilà, que Dieu le bénisse pour sa révélation. Voilà, que Dieu le bénisse. Donc, même ma pote qui est là, il est au PDG. Ici, c'est de quoi je parle. C'est Dieu, qui donne, c'est Dieu qui dit aux gens comment combattre. Il faut suivre cette directive. Parce que Dieu n'est pas bête. Ça, c'est pour nous, l'enfant de Dieu. Un païen ne pourra pas comprendre ces choses parce qu'il ne sait même pas qu'il y a la Bible, il ne comprend rien du tout. Mais vous qui croyez en Dieu, nous, on n'est pas comme dans Tintin au Congo. On obéit à un programme, on suit le programme. Parce que c'est le bon programme pour nous aujourd'hui. Demain, ça peut changer. Et quand ça change, c'est que vraiment c'est bon. Comme si tu as ton enfant à la maison qui a déjà 25 ans, hein, tu le mets à la porte pour qu'il aille se débrouiller, Dieu te dit que tu as raison. Mais ton bébé de 2 ans et demi, imagine que tu as un enfant. L'enfant n'a que 1 an et demi, il s'appelle marcher, il s'appelle parler. Il dit, papa, il marche. Et puis tu dis, bon, dégage, sors de ma maison, va te débrouiller. Tu veux le tuer. Mais quand l'enfant est déjà vieux, hein, il a déjà la barbe, il a déjà les copines, c'est un vieux, 25 ans dans ta maison, tu dis, Joe, sors de ma maison. Oh non, 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 tu sors, il va se débrouiller. C'est un adulte, c'est un homme. Donc Dieu comprend ce principe-là et Dieu nous enseigne cela. Qu'un peuple se lève quand il est prêt. Quand il n'est pas prêt, Dieu ne l'utilise pas. Dieu passera par d'autres moyens pour l'aider. Mais quand il sera prêt, Dieu passera par lui-même pour se délivrer. Voilà comment Dieu fait ces choses. Parce que Dieu avant tout est un père. Un père. Hein? C'est un père, il aime ses enfants, il aime son peuple. Gabonais, Gabonaise, Dieu a dit, hein, vous n'êtes pas prêts pour la rue. Donc arrêtez de penser à la rue. Vous n'êtes même pas à 1% de ce que vous devez être pour prendre les rues. Même pas à 0,0005%. Hein? Votre combat maintenant, c'est à genoux, dans la paix, et Dieu lui-même fait la bagarre pour vous. Quand vous serez prêt, Dieu va vous utiliser avec joie. Si moi je suis encore en vie, je serai avec vous dans la rue, et je vous dirai que Gabonais, levez-vous, ainsi par l'Éternel. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc vous restez en case. Vous comprenez le way, non? Voilà. C'est yeke yeke, yeke yeke. C'est pas ça. Ok, ok. Donc passez un bon dimanche. Hein? Que Dieu vous garde. Ciao, ciao. Alain, tu dis quoi? Tu veux un live ou bien? Écris-moi à côté, mon frère.